Coucou les filles, me revoilà pour une vidéo sur le modelage des mains. Donc là encore une fois je suis toute seule, donc en fait ça va être sur ma main. Voilà, donc j'espère que vous allez comprendre, je vais essayer de vous expliquer au mieux. Et puis vous me direz ce que vous en pensez. Bon, très bien, alors déjà, pour le modelage, ça se pratique après s'il y a le gommage et si le modelage est demandé, vous faites le modelage. Sinon, ça va se passer après le travail des peaux. Donc, du coup, quand vous allez vous installer à côté de la table, donc il va pareil que pour l'épilation. Donc, le mieux, c'est de choisir le même côté. Vous allez vous asseoir sur un tabouret. Votre modèle sera confortablement allongé sur le lit de massage. Et puis, vous allez lui demander de tendre son bras, sous lequel vous allez mettre une serviette pour ne pas tacher de crème de modelage. Et puis ensuite, vous allez pratiquer le modelage. Donc, vous pouvez utiliser une huile de modelage ou une crème de modelage un petit peu grasse. Et si c'est une crème de modelage, donc comme l'huile d'ailleurs, il faudra en mettre suffisamment pour que ça glisse du bout des doigts jusqu'au coude. Sinon après ça va devenir trop glissant et surtout ça va se voir. Donc du coup le jury risque de vous pénaliser un petit peu, bon pas de beaucoup, mais ça va être considéré comme du gâchis. Ok, donc voilà. Vous prenez sa main, voilà. J'espère que vous allez comprendre. Alors donc du coup debout ça va être comme ça, la main sera droite devant vous. Moi je vais faire comme ça, j'espère que vous allez comprendre, donc je baisse un petit peu. Donc du coup on va commencer par l'effleurage général. Donc en fait, avec votre main droite, elle sera là, votre main gauche sera ici, elle va tenir la main ou un peu le bras comme ça. Donc vous allez mettre votre main comme ça et puis vous allez faire ceci. Donc on commence de ce côté-là, vous faites comme ça jusqu'au coude. Vous passez la main dessous, donc une fois, et avec votre main gauche, vous allez passer de l'autre côté, comme ça, d'accord? Et la main droite reprend. Donc quand vous alternez, main droite, main gauche, pour l'effleurage général, d'accord? Et chaque mouvement que vous allez faire, il faudra le faire 3 fois, d'accord? Voilà, là j'ai bien fait, nickel. Ensuite, vous allez faire l'effleurage intermétacarpien. Donc, l'intermétacarpien, qu'est-ce que c'est? C'est ça, en fait. Entre les métacarpes, tout simple. Ok? Donc, vous allez prendre votre pouce. Vous allez toujours commencer vers le petit doigt, comme pour la lime, la coupe des ongles. Donc, faites 3 fois ce mouvement et vous passez à l'autre intermétacarpien. Voilà, ok, on l'a fait. Ensuite, il y a le tire-bouchon. Donc, sur le schéma que je vous ai fait, je me suis un petit peu trompée, j'ai remarqué. Mais bon, c'est pas très grave. Vous faites comme ça, entre votre index et votre majeur. Vous prenez le doigt, comme ça. Vous serrez et vous allez jusque là. Et après, vous faites le tire-bouchon. Voilà. D'accord? Donc 3 fois sur tous les doigts. Ok, je ne vais pas vous montrer sur tous les doigts, je pense que vous avez compris. Ensuite, le mouvement circulaire. Donc, vous allez commencer par la première phalange, qui est la phalange proximale, c'est-à-dire plus proche de vous, car la distale, c'est la dernière. Hop. Vous allez faire un mouvement circulaire avec votre pouce 3 fois. Voilà. Et vous passez aux autres doigts. Ensuite, l'étirement dorsal. Bon, là, du coup, je vais être handicapée parce qu'il me faut les 2 mains. En fait, vous allez mettre vos 2 mains de chaque côté de sa main. Hop, là, ici, et l'autre comme ça. Et les 2 en même temps, vous allez étirer la main dorsale, d'accord? Les 2 côtés de cette façon. J'espère que vous aurez compris. Donc, un côté là, les 2 en même temps, vous étirez. Ok, donc 3 fois aussi. Ensuite, donc,
pour la mobilisation métacarpien. Donc là, ça va être un peu compliqué aussi. Donc sur le schéma, j'ai essayé de vous montrer, mais je ne suis pas sûre que vous ayez bien compris. Donc pareil, il faut qu'il y ait vos deux mains de chaque côté de la sienne. Et puis, donc je pense que si je vous mets comme ça, vous allez peut-être comprendre. Il faut que avec une main, vous baissez un petit peu un côté et avec l'autre main en même temps, vous montez. D'accord? Donc en fait, du coup, ça doit un petit peu tordre. D'accord? Donc vous le faites comme ça, 3 fois. Ok? J'espère que vous avez compris. Donc là, je vous montre sans main. Vous allez faire comme ça, les deux mouvements. D'accord? 3 fois. Ok. Ensuite, il va y avoir le gangetage. Donc, du coup, vous devez mettre vos deux mains autour, enfin plaquées contre la sienne. Donc, une ici et votre autre main là. Ok? Et après, avec vos deux mains, vous allez faire comme ça, descendre jusqu'au coude. D'accord? Voilà, très bien. Bon, il faut savoir aussi que pendant le modelage, il faut faire des mouvements assez lents, pardon, parce que c'est un moment de relaxation. Très bien. Ensuite, la mobilisation des doigts. Donc en fait, vous allez prendre cette phalange-là, la proximale, et à chaque doigt, vous allez faire comme ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Ensuite, la mobilisation des phalanges. Donc en fait, vous allez prendre les autres phalanges comme ça, et puis vous allez faire pareil. 3 fois, ok, et là aussi, la phalange distale, ok. Ensuite, il y aura la mobilisation du poignet. Donc, vous allez prendre sa main, et avec votre autre main, vous allez croiser à ses doigts, et ensuite, vous allez faire pareil que les doigts. Vous pouvez aussi tourner de cette façon-là. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Ouais, mais c'est vrai que je ne l'ai pas marqué dans le schéma. Ensuite, vous allez refaire le gantage que de tout à l'heure. D'accord? 3 fois aussi. L'effleurage palmaire, c'est la même chose que pour l'effleurage général. C'est juste qu'au lieu de mettre sa main comme ça, vous allez la mettre de cette façon avec la paume vers vous. Et puis pareil, du coup, avec la main droite, vous passez d'un côté, la main gauche de l'autre. Voilà, comme ça. Et toujours très doucement, de façon comme un massage, quoi. Totalement pareil. Il faut vraiment que votre modèle apprécie totalement ce massage. C'est vraiment très relaxant. C'est pas comme celui du corps, mais ça fait vraiment du bien. Donc une fois que vous aurez acquis tous les gestes, vous allez voir votre modèle vous dira, je suis sûre, la même chose. Ensuite, donc l'effleurage palmaire et ensuite le pétrissage palmaire. Donc du coup, là aussi ça va être compliqué de vous montrer parce que j'ai qu'une main. Enfin, j'en ai que deux plutôt. Il me faudrait une troisième. Donc du coup, là, quand votre main et sa main est face à vous, donc du coup, vous serez comme ça. Il faudra qu'avec vos 2 pouces de chaque côté, vous fassiez des mouvements comme ça. Et vous alternez. D'accord? Du coup, quand le pouce d'une main est là, l'autre, il est légèrement plus haut. Et du coup, vous faites comme ça. J'espère que vous allez comprendre ce que je dis. Bah, tenez, hop, comme ça, voilà. Ok? Donc, vous montez petit à petit, vous faites cette zone-là, vous faites celle-ci et celle-ci. Et ensuite, vous allez faire des mouvements circulaires au niveau du poignet. D'accord? Comme ça. Ou alors faire exactement la même chose qu'au niveau de la paume, mais au niveau du poignet. Voilà. Et ensuite, on termine par l'effleurage général, celui du début. Comme ceci. Voilà. Bon, très bien. Alors, j'espère que vous avez compris, que vous avez pu voir. Du coup, voilà, comme je vous ai dit, vous faites les mouvements très doucement. Faut vraiment que votre modèle soit relax et que surtout, donc même pour le modelage du visage, le modelage des pieds également, il faut vraiment qu'elle ferme les yeux, qu'elle montre au jury qu'elle est relax, que vous lui faites un bien
fou, quoi. Voilà. Donc pour le modelage des mains, il me semble qu'il faut que ça dure un maximum, mais grand maximum 10 minutes, quoi. Si c'est 7 minutes, c'est très bien aussi. Après, de toute façon, il va falloir que vous gérez votre temps, il faut que vous regardiez. D'ailleurs, moi, je vous invite à... Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait, en tout cas. Le jour de l'examen, moi, j'ai acheté un petit réveil Ikea analogique, là, en blanc. Voilà, comme ça, au moins, il était blanc aussi. Et le fait qu'il y ait les chiffres vraiment inscrits avec les minutes sur l'horloge, du coup, je voyais vraiment à combien de temps j'ai commencé et combien de temps peut durer mon modelage ou quand est-ce qu'il faut arrêter en tout cas. Parce qu'il faut vraiment que pour le modelage, vous respectiez un temps imparti, bon, surtout pour celui du visage, un petit peu moins peut-être pour celui des mains et des pieds, mais bon, il faudra quand même le respecter, vous ne pouvez pas non plus le faire en 1 minute, quoi. Ça... Si vous observez du début à la fin, ils vont pas trop aimer non plus. Donc voilà, si ça commence à 58, et ben à 0,5 vous arrêtez, quoi. Enfin, ou alors si vous avez été trop lent, et ben vous zappez un ou deux mouvements, quoi. C'est pas grave, hein, parce que chaque modelage est différent. Moi, voilà, je vous ai appris celui-ci, mais il se peut très bien que vous en ayez de d'autres écoles. Il sera complètement différent. On va pas vous pénaliser par rapport à ça. On va pas plus vous noter ou moins bien vous noter. C'est juste que du moment que vous fassiez certains mouvements pour le modelage, c'est le principal. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous laisse. Je vais bientôt aller au boulot. Et puis je vous dis à bientôt. Bisous les filles. Ciao.